Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité, la nouvelle saison des Vacances des Anges annulée à cause d'une bagarre impliquant Ricardo et Nehuda. Garde à vue, scandale politique et pertes s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, tous nos scoops dans un instant. Julien Berthe accusé de maltraitance sur son ex-compagne Ilona. Star Mag a rencontré l'ex-manager du beau gosse en exclusivité, il nous dévoile le côté sombre du séducteur, un témoignage glaçant. Maëva Martinez, à peine maman d'un petit Gabriel, elle signe pour une nouvelle télé-réalité, nos révélations dans une poignée de secondes. Maëva Guénam, frappée par le coronavirus, écartée du tournage des Marseillais à Dubaï, rien ne va plus pour la bimbo. Et enfin, Nabila fait son grand comeback dans la télé-réalité. Quelle émission ? Quelle chaîne et surtout quel concept? Vous saurez tout dans un instant. On démarre donc cette émission avec le scandale de la semaine, c'est l'annulation de la nouvelle saison des Vacances des Anges. Après une bagarre impliquant Ricardo, Nehuda et Joey Bédier, le maire de Saint-André de la Réunion, la production n'a eu d'autre choix que de plier bagages. Écoutez le récit de la nuit du drame en marge du tournage de l'émission. Moi, j'étais en train de prendre des coups, je me voyais partir déjà, hein, parce que c'était impossible, je pouvais pas m'en sortir. Les dommages collatéraux qu'on va avoir, vous imaginez même pas. Moi, ma fille, encore une fois, elle a 10 ans et demi, elle en pleure encore. C'est inadmissible, c'est impossible. Une nuit apocalyptique que M. Turonet, directeur de l'hôtel Mercure Créolia de la Réunion, a confirmé en exclusivité à Star Mag. Ben voilà, écoutez, moi j'étais chez moi, on m'appelle pour me dire Monsieur Turonet, il y a une bagarre générale dans le restaurant, venez vite. Bon, j'étais chez moi, mais je suis venu au bout de 35 minutes. Et quand j'arrive, je sens qu'il s'est passé un truc de grave. Et de chez moi, j'ai appelé la police. Et puis après, ben, on compte est-ce qu'il y a des blessés, est-ce que machin, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, moi, c'est que on m'a rapporté ce qui s'est passé comme ce que vous lisez dans les médias. Hein. Après, comme j'ai dit à la police, moi, je ne dirais pas qui a commencé, qui, quoi, qu'est-ce, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y a des clients qui ont porté plainte ? Je crois que oui, mais je suis incapable de vous dire qui et combien. L'incident a provoqué la colère des habitants, de plusieurs élus locaux et bien plus encore, le scandale a pris des dimensions politiques. Jean-Luc Mélenchon s'est fendu d'un tweet demandant le départ des équipes de production. L'affaire est remontée jusqu'au ministère des Outre-mer. Monsieur Sébastien Lecornu a bien fait comprendre aux anges qu'ils n'étaient pas les bienvenus à la Réunion. Pour en savoir plus, Star Mag a sollicité la production et son représentant sur place, Antoine Henriquet, producteur de l'émission Les Vacances des Anges. Il a décliné toutes nos demandes d'interview et n'a pas souhaité se prononcer sur les procédures en cours. Il s'est simplement contenté de nous adresser ce SMS. La production n'est ni juge ni procureur, elle a à cœur de se dissocier des comportements individuels qui ne sont pas compatibles avec les valeurs qu'elle a toujours défendues. C'est pour cela que nous avons immédiatement écarté les candidats du programme, même si les faits à cet instant n'en relèvent pas. C'est la séparation à laquelle personne ne s'attendait. Julien Berthe et Ilona, depuis 1 an et demi, ils roucoulaient et n'en finissaient plus d'étaler leur amour sur les réseaux sociaux. Lorsque soudain, coup de théâtre, leur belle histoire d'amour a volé en éclats. Après plusieurs semaines de rumeurs, Julien est sorti du silence sans toutefois s'exprimer sur les polémiques dont il a fait l'objet dans la presse. Donc voilà, c'est juste que c'est terminé. Ça va être très dur de balayer 1 an et demi comme ça de notre vie, de tous ces projets, tout ça, mais c'est la vie. C'est comme ça, il faut respecter son choix, il faut respecter le mien. Donc voilà. Je ne m'exprimerai pas très longtemps à ce sujet, c'est très sensible, vous vous doutez bien. Alors si Julien parle d'une rupture en douceur sur les réseaux sociaux, le jeune homme est accusé de maltraitance à l'égard de son ex-compagne. Violent, il aurait levé la main sur elle à plusieurs reprises, tempérament très sanguin, que nous confirme son ex-manager Michael Bizet. D'ailleurs, ce dernier s'est confié en exclusivité à Star Mag et nous livre des détails glaçants. Alors moi, ce que je pense, c'est que Julien Berthe, avec moi, quand il était à Jeun, c'est un garçon vraiment sympa. C'est un garçon charmant, très très gentil. Mais dès qu'il prend des substances un petit peu bizarres ou dès qu'il boit, c'est le diable en personne. C'est quelqu'un de super violent. Et moi, j'en ai fait la conclusion que Ilona, bien évidemment, elle a dû se prendre des patates dans la figure. Et après, la nana, elle a dû prendre conscience que Julien était quelqu'un de dangereux et que voilà, un mec violent restera toujours violent. Je suis désolé. Et en plus de ça, si je peux me permettre, il y a Aurélie que j'avais souvent au téléphone qui me disait, je suis vraiment amoureuse de Julien, mais c'est quelqu'un de violent et il m'a tapé plusieurs fois. Quand vous dites Aurélie, on rappelle que c'est Aurélie d'Autremont, évidemment. D'Autremont.
Des faits qui se sont tenus en 2015 à l'époque où vous étiez donc booker pour toutes ces personnalités de télé-réalité. Et d'ailleurs, vous en avez fait un livre qui s'appelle Le côté sombre de la télé-réalité, donc on peut se procurer sur Amazon, dans lequel vous faites allusion notamment à beaucoup d'anecdotes sur Nabila, Coralie Porovecchio et Magali Berda. Allez, des nouvelles plus réjouissantes à présent. Carnet rose dans le petit monde de la télé-réalité. Maëva Martinez est devenue maman. L'ex-candidate de Secret Story raconte ses premiers dilemmes de maman et vous allez voir, la maternité n'a rien d'une sinécure. J'ai dormi 1 heure cette nuit, il est 10 passé. Et après, voilà, j'ai pas trop dormi quoi, encore. C'est compliqué, c'est compliqué. Que les fans de la jolie brune se rassurent, la maman du petit Gabriel sera très bientôt de retour dans une émission de télé-réalité et devinez laquelle? Maman est célèbre, le fameux format de TFX. Vous me retrouverez prochainement dans l'émission Maman est célèbre, je vous en dis plus très bientôt. Alors avez-vous envie de revoir Maëva Martinez sur vos petits écrans? Êtes-vous impatient de revoir Maëva et son petit Gabriel dans Maman est célèbre? Allez-y, lâchez vos coms, on a hâte de vous lire. On poursuit avec une autre Maëva, mais dans un tout autre style. Il s'agit de l'inénarrable Maëva Guénam. Souvenez-vous, la semaine dernière, elle se faisait arrêter dans un hôtel de Dubaï, puis confisquer ses papiers d'identité. Cette semaine, la bimbo redouble de malchance, puisque la voilà touchée de plein fouet par la Covid. Elle se voit donc dans l'incapacité de participer au tournage des Marseillais à Dubaï et nous raconte sa terrible expérience. Donc là, autant vous dire que dans ma tête, c'est l'hécatombe. Je me sens trop pas bien. Au début, ce que j'ai ressenti, c'est de la peur. J'avais trop peur de mourir. Je commençais à appeler ma mère en pleurs et tout. Maman, j'ai le corona et tout. Et pour démontrer à ses abonnés que ce n'est pas du fake, la bimbo tente même une expérience scientifique, histoire de prouver qu'elle a bien perdu l'odorat et le goût, un des innombrables symptômes de la Covid-19. Maëva décide d'absorber de la harissa, une sauce très relevée. Attention, âme sensible, s'abstenir et à ne surtout pas reproduire chez vous. Expérience scientifique. Je n'ai plus d'odeur. Je sens plus rien. Harissa, cuillère. Ça pique pas? Oh my gosh. Oh my gosh. Allez, on termine avec une indiscrétion sur Nabila Vergara. C'est un scoop que l'on doit au blogueur Aquababe. Toujours très bien renseigné, Nabila serait sur le point d'entamer le tournage d'une nouvelle émission de télé-réalité. L'influenceuse à la tête d'une communauté de 6,4 millions de followers sur Insta aurait passé un deal avec le groupe audiovisuel Banijay et la plateforme Amazon. Alors, histoire de glaner quelques scoops supplémentaires, je me suis entretenu avec Aquababe par téléphone. Le spécialiste de la télé-réalité m'en a dit un petit peu plus. Écoutez. Ils vont reprendre le tournage, si ça se passe bien. En gros, ils vont tourner également en mars, quoi. Ils vont tourner au mois de mars. Ouais, c'est ça. Ils vont reprendre le tournage en mars jusqu'en mai, avec quelques jours par mois, genre. Et tu connais le titre de l'émission? Pas encore. J'attends que ma petite taupe, elle me sorte tout ça, là. Et c'est quoi le concept en gros? Je pense que ça va être un petit peu comme la GLT, hein. C'est suivre un peu le quotidien dans sa vie de maman et de businesswoman, c'est ça? Ouais, je pense. On sait quelle chaîne va le diffuser? Ouais, ça sera sur Amazon. Ah d'accord, la chaîne qui avait diffusé Love Island en fait. Est-ce qu'il y a une date de diffusion de prévue? J'ai pas encore plus d'infos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag avec un nouveau récap de télé-réalité pour faire le point sur toute l'actu brûlante de vos stars préférées.